Bon, ça y est, parti pour un second podcast. Podcast de l'alchimiste au service de votre transformation personnelle, de vous donner les outils pour réaliser ce que vous entreprenez dans votre vie, peu importe c'est quoi. Aujourd'hui, je vous parle encore en allant sur la route de mon petit lieu d'entraînement. Il fait une petite hésitation entre la pluie et le beau temps, donc j'ai un petit endroit magique, un gazebo avec lequel il y a un toit, donc on peut continuer à s'entraîner dehors sans être trop importuné par la pluie. Donc ça c'est bien le fun, c'est bien pratique. Il n'y a rien de mieux que s'entraîner à l'extérieur. Ce soir, je voulais vous parler un peu de la nouvelle session qui va commencer le 12 avril. Donc un peu, qu'est-ce que va comprendre cette session-là, mais aussi comment structurer votre entraînement, puis un peu comment les cours sont structurés pour que vous ayez une idée. Comment ça se passe les cours d'alchimie vitale. Ah, parce qu'on se demande c'est quoi, c'est comme un nouveau nom, une nouvelle bébelle. Mais dans le fond, c'est des pratiques bien traditionnelles qui sont enseignées, puis de la bonne façon, la façon la plus efficiente et la plus optimum pour apprendre à maîtriser les arts du Qigong, du Tai Chi, du Kung Fu dans un tout unique et cohérent. Donc la structure, je vais me reprendre. Parler seul à la caméra comme ça, c'est toujours un peu étrange. Alors j'espère qu'en me pratiquant, ça va devenir de plus en plus aisé et facile. Confidence, c'est vraiment pas mon fort. Mais on s'entraîne pas aux choses auxquelles on est les meilleurs. Il faut pratiquer et faire les choses pour lesquelles on a le plus de difficultés. C'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on change, c'est comme ça qu'on se transforme. Le contenu du cours pour la session printemps. On commence toujours le cours par une méditation. Ça change pas. Le nom de la méditation s'appelle Pao Yen Shai. En français, ça veut dire embrasser l'éternité, protéger ou garder l'unité. Ça a un beau nom. Ça a aussi une signification, tout un ensemble de significations. Pourquoi on a ce nom-là pour la méditation? Dans l'essentiel, c'est de faire une coupure entre le moment avant la pratique et le moment de la pratique. Donc le temps de se recentrer sur soi, de laisser de côté les différents tracas du quotidien, calmer les pensées, réguler son souffle. Après ça, on fait l'ouverture et officiellement le cours commence. Le cours commence par différents exercices qu'on appelle des Jibengong ou travail des fondamentaux. Dans le système que j'enseigne, des fondamentaux, on en a beaucoup. Une session se concentre principalement sur entre 3 à 6 fondamentaux. On va aller travailler cette session-ci à débloquer les hanches, les genoux et les chevilles. Donc l'ouverture des articulations des hanches, des genoux et des chevilles. Renforcer les jambes de façon douce et naturelle. Et au travail des calligraphies.
Le travail des calligraphies est composé de différents mouvements relativement simples qui sont complexifiés avec le temps auquel on ajoute une petite couche par-dessus une petite couche par-dessus une petite couche qui permet à l'étudiant de comprendre un petit peu le moteur derrière les mouvements qu'on fait en Qigong ou en Tai Chi pour faciliter l'apprentissage. Puis en même temps, c'est un très bon outil pour aller délier, relaxer puis ouvrir les articulations, cette fois-ci principalement des poignets, des coudes et des épaules. Donc ça va nous donner des outils pour aller travailler 6 des 7 étoiles, Qi Ben Wefa, qui est un autre de nos principes fondamentaux. Ensuite, on va aller travailler différents exercices associés à la pratique du serpent. La pratique du serpent est un Qigong dynamique qui s'inscrit dans le Wushin Qigong, au Qigong dynamique des 5 animaux. Donc, on a 5 animaux à pratiquer qui sont la tortue, le serpent, la grue, le dragon et le tigre. Chacun de ces animaux-là sont associés dans leur symbolique à la théorie des 5 changements ou des 5 transformations qu'on connaît souvent avec les 5 méridiens, les 5 organes, les 5 saveurs, les 5 émotions. Donc, dans le cadre du serpent, on va s'associer au méridien du poumon, à l'émotion de la tristesse ou de la mélancolie. On vient travailler la mobilité du haut du corps, la structure, la solidité du bas du corps. Et puis on vient travailler aussi à développer vraiment un mouvement qui est organique, fluide et naturel. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur la pratique du serpent. Puis aussi dans le lien en bas, il y a un article sur la pratique du serpent pour en savoir plus. Ensuite, on pratique la forme 36 de Tai Chi, qui est la première forme de Tai Chi qu'on apprend dans notre système. C'est une forme qui a 36 images. Par image, on entend un ou des mouvements qui ont une fonction ou une symbolique propre. Par exemple, quand je fais disperser les nuages et regarder le soleil, il y a une dynamique particulière dans le mouvement, il y a une vitalité particulière dans le mouvement qui est traduite à travers cette poésie-là. Donc, il y a 36 images. Les 36 images ou les 36 sections de la forme sont séparées en 4 modules qui comprend chacun 9 images. En une session, c'est-à-dire entre 12 et 24 cours si vous venez soit les lundis, soit uniquement les mercredis ou les lundis et les mercredis. En 24 cours, vous pouvez espérer passer à travers un module. Donc en 4 sessions, vous pouvez espérer passer à travers la forme au complet. Donc avoir un premier scan, avoir la pierre de la forme sans nécessairement la maîtriser, mais avoir les outils pour être capable de la travailler par vous-même, puis que le mouvement soit porteur des principes ou des critères de qualité requis de manière minimale. Donc, puis à la fin, on finit toujours par une petite discussion, un échange sur des concepts. Je prends les questions, les suggestions. Parfois, je pose des petites colles sur des principes théoriques qui ont été expliqués dans un autre cours. Tout ça, bien sûr, dans la bonne humeur et le partage.
Puis par la suite, ben, tous les cours sont... Ben, tous les lundis, en tout cas, les cours sont sur Zoom. Fait il y a la section membre de mon site web dans laquelle vous vous abonnez. Puis en rentrant dans tout ça, ben, quand vous abonnez pour une session, vous avez accès à vie à l'ensemble des cours qui sont donnés. Donc, si vous manquez un cours, vous pouvez reprendre le cours plus tard, vous pouvez le prendre en ligne complètement. Fait que ça, c'est super pratique. On profite des outils du numérique pour partager la connaissance. J'espère être capable de filmer aussi les cours qu'on va faire à l'extérieur. Je ne sais pas encore trop comment ça va se passer, mais si je réussis à les filmer et que ça donne un résultat pas pire, les cours aussi vont être disponibles dans la section membres. Donc, non seulement quand vous avez votre membership, vous n'accédez pas juste aux cours en présentiel, mais vous accédez à une bibliothèque complète de cours. Si jamais vous oubliez quelque chose, vous faites une pratique personnelle chez vous, puis là vous êtes ouais, c'est ok cet exercice-là, je me rappelle plus exactement. Il me semble que le prof avait parlé de telle affaire dans tel cours, ben là vous y avez accès tout en ligne. Moi j'avais pas ça dans le temps, puis mon Dieu. C'est ça, je vous offrais ça en cadeau. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mes podcasts. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, vous abonner à mon infolette. Je suis aussi sur Twitter. En tout cas, regardez dans la description, là, il y a un petit peu tous les réseaux sociaux. Suivez-moi sur tout ou sur celui que vous préférez. N'hésitez pas à partager, à commenter. J'aimerais ça avoir vos questions ou vos commentaires pour me donner des idées, des inspirations pour les prochains podcasts. Ça peut être, si vous êtes un de mes étudiants ou une des personnes qui me suivait déjà, ça peut être il me semble que j'ai déjà entendu telle citation, tel principe, Negang c'est quoi, Yigong c'est quoi, c'est la respiration taoïste, c'est quoi la différence entre ça et la respiration bouddhiste. En tout cas, je lance des idées dans l'air. Ça serait le fun d'avoir une petite fonction vote, voter. Pou, pou, pou. Donc, c'est ça. N'hésitez pas, je suis vraiment là pour vous, je suis vraiment au service de votre développement. Puis, moi, je le répète encore, c'est une pratique qui m'apporte tellement, qui nourrit mon corps, mon esprit, mon cœur, qui nourrit ma vie. Que j'ai en quelque part l'obligation de partager cette pratique-là parce que c'est fantastique, puis c'est beau, puis vraiment ça me nourrit intérieurement, puis j'espère par ces partages-là vous inspirer à entreprendre un peu cette démarche-là, puis que vous ayez la confiance pour me laisser être votre guide là-dedans. Probablement pas le seul, j'espère. Mais en tout cas, une démarche dans votre émancipation, dans votre recherche de votre véritable moi, dans votre développement personnel, spirituel, sportif, pugilistique. Je suis là pour vous supporter. Donc, merci.